Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve en ce beau dimanche pour notre vidéo de la semaine, de fin de semaine. J'espère que vous allez bien. On va quand même parler d'un truc qui est quand même assez important, qui est arrivé assez soudainement. C'est le fait que la SEC approuve les ETF Ethereum Spot. Donc c'est fait, c'est officiel, il y aura des ETF Spot sur Ethereum. On avait parlé, je crois que c'était la veille. J'avais dit qu'il y avait, on était passé, c'était dans la dernière vidéo, on était passé à 75% de chance que la SEC approuve ces fameux ETF sur Ether. Donc c'est fait, c'est approuvé, c'est officiel. Et je sais pas quand est-ce que commencera le trading, je crois que c'est que le mois prochain, en juin. Donc ça va arriver bientôt, donc ça c'est quand même une très très bonne chose. C'est la news majeure concrètement du marché, donc ça fait toujours plaisir. On ira voir, on va regarder même maintenant d'ailleurs, le cours de l'Ether bien sûr. Ça a bien pump, comme vous le voyez. Je l'ai mis d'ailleurs ETF. Ça a été effectivement ajouté ce lundi. Donc forcément, réaction immédiate du marché, on a pris un bon petit 20%. Non, ça c'était pas une news de ETF, je crois que c'était approuvé que le 9. Faudra que je vérifie. Je crois que là c'était la rumeur de comme quoi on allait passer à 75% d'approbation. Mais en tout cas, voilà, c'était dans cette semaine où les ETF ont été réalisés, en tout cas ont été approuvés. Donc c'est cool, on l'a cassé, souvenez-vous, je vous disais avant pour être bull, je voulais qu'on casse les 3300$, qu'on aille chercher les 3700$, bah on l'a fait en une bougie en fait, enfin en deux. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose. Je suis personnellement très content de voir ça. Ether est à nouveau très très bull et il rattrape son retard. On l'avait dit, ça divergeait beaucoup, il y avait une div, une double div. Donc c'est cool, il y a du volume, évidemment, sur un tel mouvement, c'est assez normal. Et voilà, c'est ce que je vous dis souvent sur les tendances haussières. On ne vient pas toujours rechercher les zones, hein. Ça fait longtemps que je vous dis, à mon avis, on n'ira pas. Et surtout, on meurt pendant des semaines sur plusieurs vagues. On va se remettre en daily, mais on fait un bottom, on pense qu'on y retourne. Non, on refait un plus bas. On structure, on refait un plus bas. Et on ravale tout en 2 jours. Voilà. Donc typique des tendances baissières intra-tendance de fond haussière. Donc voilà, comme quoi toutes les bases sont vraiment à racheter. Il ne faut pas toujours attendre qu'on vienne rechercher un niveau. Comme je vous l'avais déjà expliqué. Donc c'est cool pour les ETF, pour Ether, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. À côté de ça, bah, on a Bitcoin qui se reprend quand même pas mal. On l'avait dit, on avait fait un bon avalement à la hausse semaine passée. Cette semaine, on continue à la hausse, donc c'est plutôt une bonne chose. Si en cas dans daily, on avait touché ma target ou à quelques dollars près, on construit, on était venu rechercher les 66 000, 67 000$. Donc c'est cool. Maintenant, on veut un petit peu plus. On est toujours dans ce court range en daily, entre 60 et 72 000. Donc il va falloir être patient, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien. Dès qu'on va casser les 72 000, je pense qu'on va vraiment aller assez fortement à la hausse. Donc c'est cool, on a fait notre petite déviation. Non, pour moi ça se passe plutôt très bien actuellement sur BTC. On a de très belles choses. Si on regarde sur le H4, on travaille actuellement l'ancien ATH, donc l'ATH de 2021, comme vous le voyez ici. Donc c'est une zone qui demande quand même pas mal de travail, mais il n'y a pas de raison qu'on n'en vienne pas à bout un jour ou l'autre. On va regarder niveau ETF, voir un petit peu comment ça se passe. ETF sur Bitcoin bien sûr. Pareil, ça achète à fond, hein. 200, 100, 150, 300, 200$, millions de dollars. Donc on a repris un momentum haussier fort, on voit très bien, hein. En termes de cumulative flow, on est largement dans le positif. La consolidation qu'on avait faite, on l'a largement cassé à la hausse, là où Bitcoin n'a pas encore cassé à la hausse. Donc pour moi, c'est présage d'un très beau présage, justement. Donc c'est une très bonne chose. Hâte de voir ce que ça va donner sur les ETF Ether, évidemment. Là, j'ai les ETF Bitcoin, mais de Hong Kong, donc on sait qu'il n'y avait pas énormément de volume. Il n'y a rien. Il se passe vraiment rien. On se fait chier. Il se passe absolument rien. Je pense que je vais fermer l'onglet parce que honnêtement, c'est assez ridicule les sommes qui y sont échangées. En termes de data, en termes de funding, on est toujours très plat. Quand on dézoome, on a une petite pique, mais il n'y a pas grand chose actuellement. On est quand même très très haut dans le marché, hein. J'avais fait un truc comme ça, on était à 70 000$. Il n'y a pas un grand intérêt, ça se voit au funding, ça se voit au réseau, ça se voit aux vues YouTube, ça se voit partout. Alors qu'il y a quelques mois, en mars, quand on y était, c'était la sainte folie. Et là, il n'y a plus grand monde. Et on voit que les fundings sont globalement pleins et on n'est plus du tout dans les zones folles ici. Donc pour moi, c'est un très bon indicateur pour dire que oui, on peut aller plus haut, même assez rapidement. Donc c'est cool, le spread est positif, mais pas aberrant non plus. Il est normalement positif. Rien d'anormal là-dedans. Voilà, donc c'est plutôt cool. Honnêtement, le marché se retourne. Je l'avais dit, hein, que je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose cet été. Je m'attendais pas aussi tôt. Alors peut-être qu'il n'y a rien, peut-être qu'en fait,
on est dans ce range et qu'on on va rejeter parce qu'après tout on est sur résistance, donc on va pas acheter n'importe comment. Peut-être qu'on va faire ça, revenir un peu plus bas pour casser le range que cet été. C'est un scénario qui est largement possible, donc attention. Mais j'aime quand même bien voir ce genre de réaction. Et puis ouais, les ETF Ether vont, je pense, bien porter le marché, notamment le marché des alts, donc va falloir suivre ça de très près. Ether face à BTC, bah forcément, c'est-à-dire qu'on ravale tout en une semaine. On a vraiment tout ravalé. Donc ça, c'est vraiment cool. On valide notre double bottom divergent. On revient à mid-range, le fameux mid-range. Et dès qu'on va casser ce niveau-là, donc des 0,06, je pense que ça va être à nouveau très haussier sur les alts. Donc c'est cool, encore une fois, c'est de très bon augure. Le marché est bullish, ça fait un petit moment que je dis que ça devrait se retourner, Il a toujours poussé sur plus bas, une déviation, on en refait une. Et enfin, ça y est, on se retourne. Donc ça, c'est cool. Au niveau de la DOM, on avale à la baisse. Merci Ether. Maintenant, il faut confirmer. Il faut qu'on aille plus bas. Pour moi, il faut qu'on réintègre les 52%, qu'on passe sur les 53% pour me dire, moi, ok, on a fait une déviation, maintenant c'est fini. On va plus bas. Et une dominance qui va plus bas, c'est des alts qui vont plus haut, potentiellement. Sauf si la dominance chute en même temps que Bitcoin chute, ça voudrait dire que les alts chutent, mais chutent moins fort. Donc à suivre. Mais c'est quand même très bien. Honnêtement, c'est difficile de ne pas être bullish sur le marché. Vous le savez, je suis bullish sur du long terme, enfin pour jouer le cycle en tout cas. Ça fait un petit moment maintenant qu'on achète. Là, pour moi, on est totalement dans une phase de rachat de tout ça, je le dis depuis un moment, mais ouais, c'est trop con de ne pas être dans le marché actuellement, très clairement. Les alts hein, qui ont fait leur structure ou pas hein. Ouais, je vous parlais de cette grosse résistance qui est en train d'être pas mal retestée. Donc c'est cool, hein, sur le autre, on l'avait vu donc sur le market cap des top 10 des cryptos. On commence à structurer, donc c'est une bonne chose, pareil. On a retesté des beaux niveaux, on a retesté le Vegas Daily, donc le nuage, on a fait un beau TD9, on commence à structurer, on est sur une résistance. Si on fait ça, pour moi c'est aussi. Il n'y a pas trop de choses à dire en plus, mais c'est bien. On a fait un beau retracement dans un beau niveau, dans une tendance de fond qui est extrêmement haussière, donc il faut savoir prendre l'opportunité et poser des billes au bon moment, tout simplement. Et je pense que ce sera vraiment payant pour la suite. Voilà un petit peu pour Ether. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté du dollar. Il n'y a pas eu trop de changements, on est toujours sur ce niveau que j'aimerais bien qu'on rejette. Donc on est dimanche, donc il n'y a rien aujourd'hui. À voir semaine prochaine, mais j'aimerais vraiment qu'on vienne dump pour aller casser ce niveau-là et ainsi reprendre une tendance baissière sur le dollar et donc favoriser une tendance haussière sur les actifs à risque dont font partie les cryptos, comme vous le savez. Mais dans le fond, on est toujours dans un range, et je vous l'ai déjà expliqué, hein, cette corrélation dollar par rapport aux actifs à risque, dont les cryptos, n'est pas extrêmement forte dans ce range. On l'a vu, il y a notamment ici, et ici aussi, une forte poussée du dollar, et ça n'a pas empêché le Bitcoin de monter fortement. Et pas que le Bitcoin, mais aussi les actifs à risque. Donc c'est bien à regarder, mais il faut comprendre qu'on est dans un range. Donc attention quand même. En parlant des actifs à risque, au niveau du USP, on n'a pas fait. Alors on a fait un ATH. Voilà, on a fait un ATH le jeudi 16 et le jeudi 23. Là on a un petit peu, dump, mais globalement on se porte très bien sur les ATH, sur le Nasdaq et sur le Dow Jones. On a un peu plus, on a eu un repli un peu plus important. Mais bon, je veux dire, ça reste extrêmement puissant, extrêmement haussier. Vous vous souvenez quand on était là, quand je disais ouais, on a une grosse résistance, on la tape. Quand on va casser, ça va faire mal, bah voilà. On l'a fait, donc très bien, très content là-dessus. Je vais aller un petit peu vos commentaires, voir s'il y avait des alts que vous vouliez que je regarde. On m'avait demandé certaines, mais que j'avais déjà regardé dans le passé. Donc je vais pas trop regarder. Conxium Éclair, je l'ai déjà vu il y a pas si longtemps, j'ai l'impression. On peut regarder. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Je vais aller un petit peu dans mes alts à moi. Je crois que le AEG, ça fait un. On en avait parlé la dernière fois avec ce beau doji. Il est en train de confirmer à la hausse, donc pour moi, c'est un bon signe de retournement potentiel, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on a de beau aussi? Je crois que le duel a fait une belle bougie hebdomadaire. Bon, les alts ont pris cher, hein, ça c'est clair. Mais globalement, elles se portent quand même pas trop mal. On est toujours dans une tendance de fond qui est haussière.
LTC a fait un beau retest. Bon, je sais que Litecoin n'a plus de buzz depuis quelques années, mais il est encore là, il structure, c'est toujours cool. Qu'est-ce que je pourrais regarder? Tiens, le Tao, on en parlait comme c'est le leader au niveau des IA, qui a retesté un bon niveau avec un beau TD8, et en daily, bah, il nous a fait une belle structure. On est sur une belle résistance actuellement. Donc quand on va casser ça, je pense qu'on devrait bien se reprendre. Et souvenez-vous, les tendances baissières sont longues et fastidieuses. Ok, on a un bottom. Tu penses qu'on y retourne, que c'est reparti pour la TH? C'est pas le cas, on refait un plus bas. On y retourne, ça y est, c'est reparti. Et ben non, on refait un plus bas. Et on fait un plus bas. Et on fait encore un plus bas pour tuer tout le monde. Et on commence à structurer comme ceci. Et on refait un petit plus bas sur une mèche. On sort vraiment tout le monde. Et on ravale tout en 3 jours. C'est un grand classique dans une tendance de fond qui est haussière. Ok, dans un actif qui est quand même haussier dans le fond. C'est le cas en hebdomadaire. Dès qu'on a un repli, et ben on fait souffrir les gens. Et on se reprend en général bien plus vite. Au moins 2 fois plus vite. Donc c'est quelque chose à garder en tête. C'est très difficile de catch un bottom, de pouvoir prendre un bon achat au bon moment. Mais quand tu le fais, ça paye souvent bien très vite dans ce genre de cas. Voilà. Je vous rappelle, hein, si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à passer par mes liens en description. Vous passez par un de mes liens référals. J'utilise Mex, BitGet et BingX pour trader. Donc n'hésitez pas, vous aurez des réductions en passant par mes liens. Et ça vous permettra d'avoir une réduction et de pouvoir rejoindre l'école gratuitement qui est disponible sur le Discord. Je vous laisse aller regarder ça de votre côté. Qu'est-ce que je n'ai pas regardé? On va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Est-ce qu'il y a des alts? Ouah, ENS très fort aujourd'hui. Le PEP aussi, tiens, on va regarder le PEP. On va regarder d'abord ENS, USDT. Waouh, voilà. Typiquement, on ravale tout en une bougie hebdomadaire, magnifique. J'avais fait beaucoup de dessins, on a fait une très belle structure ici, on l'avait déjà dessiné. On était venu là, leur retester hein, la bougie du 8 avril, donc ça c'est super. Et on est dans une plus grosse résistance d'ailleurs que je vais pouvoir décaler comme ceci, selon moi. Voilà. Et on est en train de la casser actuellement. Donc on testait, retestait, on y retourne. Ça sent quand même plutôt bon. Honnêtement, on va pas se mentir. Donc assez bullish, le ENS. J'aime beaucoup, même si évidemment, pour moi, il aurait mieux fallu acheter la cassure de la structure ici, ou le retest, plutôt que d'acheter ici après un 90%. C'est quand même un peu tard pour moi, même si je pense qu'on ira beaucoup plus haut. Mais bref, vous avez évidemment saisi l'idée. Le PEP, qui passe sur un plus haut, on avait parlé de cette structure aussi, de ce double bottom, de ce retest que j'avais raté malheureusement, qui était très très beau. Mais là, le PEP, on va regarder en daily, extrêmement strong. On a fait une petite touche sur le Vegas daily, et il n'en fallait pas plus. On a cassé la belle résistance. On a même retesté une fois, on s'en est servi comme support derrière, et boum. On part à réaction extrêmement rapide. En un jour, on reteste un petit peu tout ça. Donc c'est cool. C'est cool. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? On va regarder. Est-ce qu'on n'a pas une autre alt qui pète fort? Le Trump. Alors forcément, il y a les élections américaines en ce moment. Trump est très affiché des positions très pro-crypto dernièrement. Bon, forcément, ça se ressent. Le mème est incroyable. Le MAGA. L'image, elle est folle. J'aime beaucoup. Donc ça va être à suivre. Je pense qu'il y a, pour des shitcoiners, il y a beaucoup d'argent à faire sur ce genre de token. Il est quand même déjà dans le top 200. Hein. C'est quand même pas mal du tout. On va regarder. Alors je sais pas sur quoi il va être listé. On va regarder sur Poloniex, même si c'est un... Ah ouais non, il y avait mieux. Il y avait Mex, justement. Ouais, il a fait un beau double bottom, donc ça se sent. Hein. Les gens sont très bullish, on a fait quelque chose de plutôt pas mal ici. Donc ouais, il casse une belle résistance, franchement c'est assez haussier. Bon, il est très volatile, attention. Il faudra sell the news une fois qu'il sera réélu. Ou peut-être même avant. Une fois que les sondages seront largement en sa faveur. Si jamais c'est le cas. Et puis voilà, mais bon, il y a sans doute quelque chose à faire là-dessus depuis un petit moment. On l'avait déjà vu, hein, cette structure à l'époque, il y a quelques temps, il y a quelques semaines il me semble. Donc ouais, je suis pas étonné qu'il perde. Je sais pas s'il y a un... Bah, il y a le Boden aussi. Le Joe Boden, je sais pas s'il est encore listé quelque part ce truc-là. Bah, justement sur BingX. Bon, lui il tient un peu plus la gueule, mais en soi, voilà. Il construit. Non, c'est pas le Boden ça, c'est le Baume. Il y a un Joe Boden normalement.
Il n'y a que sur Femex ou Poloniex. Polo, je sais pas, c'est un peu ancien. Bon, là, il tire un peu la gueule. Faut l'avoir sur les decks. Mais oui, à moins qu'il y ait un retournement de situation, il pourrait. Si jamais il prend il fait des déclarations pro crypto, ça pourrait jouer aussi. Après, bon, pour moi, ça tient plus du gambling que du trading, évidemment. Mais quand même. À noter, pour ceux qui veulent tradouiller un petit peu tout ça. On va regarder en mensuel au niveau des liquidations sur le BTC. On va mettre sur du 3 mois du coup, pour tout avoir. Mais vous allez voir qu'on a des très très gros niveaux dans les 70 000. Effectivement, en 73 000, il y a des très 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 gros niveaux. On a pris tout ce qu'il y avait à prendre en bas. Je pense maintenant qu'il est temps d'aller prendre les niveaux. Il est temps d'aller prendre les niveaux au-dessus. On va zoomer sur la dernière semaine. Il y a beaucoup de niveaux ici aussi. On peut se mettre sur du 2 semaines pour essayer d'avoir un peu plus de range. Bon, là, on est en tendance haussière. Il y a forcément des gros niveaux en dessous, mais il y a quand même pas mal de niveaux au-dessus. Donc à suivre. À suivre. Mais on a pris déjà quand même beaucoup de niveaux en dessous. Au niveau du Scalpex Index, on est quand même dans le grid à 75. C'est pas mal. Dans cette tendance haussière, on est toujours dans le vert ou dans le bleu. On est dans le bleu actuellement. Donc ça m'étonne pas. C'est un peu le seul point négatif. J'ai envie de dire, les gens sont trop grid là-dessus. Mais ce qui compte, perso, je tiens beaucoup plus compte du funding comme sentiment. De ce qui se passe sur les réseaux aussi. Je vois très bien que je fais mes plus mauvaises stats en ce moment. Alors qu'on est revenu sur des niveaux où je faisais mes meilleures stats, concrètement. À moins que mes vidéos soient devenues complètement de la merde depuis. Mais bon, à chaque cycle, c'est la même chose. Donc c'est quand même plutôt bon signe. En tout cas, de mon avis. Voilà. Je vous laisse là-dessus. La vidéo a fait un peu plus courte, fait moins de 20 minutes, mais c'est pas plus mal, je pense, non plus. Ce soir, je suis en stream, donc n'hésitez pas à passer. Le lien de mon Twitch est en description. Et puis à ce soir, tout simplement. Salut.